Merci beaucoup pour votre présence, vous tous qui êtes connectés et qui vont également suivre cet enseignement. Nous parlons de la délivrance des traumatismes psychiques et physiques. Je vais aborder les sujets d'après la résonance spirituelle, laquelle résonance caractérise d'ailleurs ma façon de penser, puisqu'il s'agit d'un cadre spirituel des enfants des dieux. Également, on peut étendre la pensée en allant jusqu'à toucher de personnes qui souffrent parce qu'il s'agit d'un sujet totalement vaste. Mais je fais ces points pour ne pas vous laisser croire que je suis expert en la matière parce qu'il s'agit d'un domaine qui touche, n'est-ce pas, la psychanalyse, les psychiatres, il y a des experts dans notre milieu qui peuvent très bien expliquer les choses aussi à leur manière. Mais je vais apporter ma contribution qui va être spirituelle. Que le Seigneur ouvre l'entendement de chacun de nous. Et lorsqu'on parle de traumatisme, il y a un grand, je dirais, savant de notre époque, Boris Cyrulnik, qui dit que l'animal souffre une seule fois. Lorsqu'il reçoit un coup, il crie. Et après avoir crié, c'est fini, il oublie. Mais l'homme souffre deux fois. Ce qui veut dire que lorsque nous recevons un coup physique, nous ne restons pas à ce niveau de la pénétration de cette douleur et de l'oubli, mais nous passons à une autre étape, surtout si le coup est sévère, à l'étape de la mémorisation. Et cette mémoire-là fait en sorte que nous quittions notre mémoire saine, qui est la mémoire qui nous permet d'évoluer, mais à ce moment-là, nous touchons une mémoire qui est la mémoire traumatique. Cette mémoire traumatique est due, n'est-ce pas, à l'effraction dans notre réalité profonde d'un événement extérieur. Donc, les experts aujourd'hui expliquent le terme pour ne pas que nous tombions un tout petit peu dans le mélange de ces concepts et ces deux événements. Un événement qui est matériel, physique, et un autre événement qui est psychique. Et pour cela, ils ont défini les traumatismes comme étant, n'est-ce pas, un événement extérieur. D'ailleurs, moi qui vous parle, je vis et j'ai vécu cette réalité plusieurs fois parce que j'ai connu un accident de la route 3 ans maintenant, mais je continue à porter ces traumatismes physiques sur moi parce que il y a une jambe qui continue à être toujours malade après cet accident, je dirais quasiment mortel. Donc, vous voyez que ça, c'est le traumatisme physique. Donc, il y a des gens dans la vie qui rencontrent des événements extérieurs, la chute, la brûlure, de blessures, des accidents, des réalités extérieures qui viennent, n'est-ce pas, toucher à notre existence. Ça, c'est un traumatisme physique. Ça peut être le vol d'un portefeuille, n'est-ce pas, en cours de route par un brigand, par une personne mal intentionnée. Toutes ces réalités extérieures que nous rencontrons sont des traumatismes physiques. Ça peut être une chose qui vient, n'est-ce pas, créer
une complication dans notre vie quotidienne, physique de tous les jours, pendant que nous travaillons, pendant que nous traversons la rue. Et toutes ces réalités extérieures sont, n'est-ce pas, des actions qui peuvent faire effraction, n'est-ce pas, dans notre réalité profonde. Et si cette effraction dans la réalité profonde ait lieu, à ces moments-là, on parle maintenant de trauma. On quitte maintenant la phase de traumatisme. Les experts préfèrent très bien utiliser le terme trauma pour des traces ou des réalités extérieures qui font, n'est-ce pas, irruption dans notre monde intérieur. Donc, lorsque des événements, des coups de la vie traversent, franchissent, n'est-ce pas, la barrière psychique, à ce moment-là, nous touchons maintenant du doigt le traumatisme qui est psychique. Raison pour laquelle j'ai cité d'emblée Boris Cyrulnik qui dit que l'animal, comme un chien, subit un coup et souffre une fois parce qu'il va crier, il va aboyer et puis il va partir. Mais l'homme, lorsqu'il subit un coup, il le reste. Parfois, il a du mal à partager, parfois, il a du mal à parler avec quelqu'un. Et ça crée maintenant un traumatisme psychique qui, à long terme, va, n'est-ce pas, entortiller sa mémoire. Et cet entortillement de sa mémoire va créer des blocages sur le plan évolution de sa propre vie, sur le plan, n'est-ce pas, de sa réalité, n'est-ce pas, ou sa réalisation. Donc voilà ce que nous pouvons dire déjà de l'entrée de jeu pour comprendre cet univers dont nous sommes en train de chercher la délivrance cette nuit. Parce que la vie est faite de beaucoup de réalités et si on n'arrive pas à dénicher certains problèmes qui nous touchent dès l'extérieur, mais qui font irruption dans notre intériorité, nous ne saurons pas réussir la vie spirituelle, la vie physique, la vie dans toutes ses facettes. Raison pour laquelle c'est indispensable de comprendre cet enseignement et à la fin de rencontrer son vrai moi en vue de se redresser pour réussir cette année 2021, je le crois. Il y a dans la parole de Dieu un événement qui ouvre l'histoire de l'humanité. Je dis bien l'histoire de l'humanité parce qu'il s'agit bien de l'homme primordial que nous appelons Adam. Adam, c'est l'humanité. Malheureusement, on l'a traduit par homme. Et quand nous disons l'homme ou homme, nous voyons le genre masculin, l'homme avec sa physicalité et sa corpulence. Et pourtant, Adam, c'est d'abord l'humanité. Et lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit qu'il le créa homme et femme. Des mots qui, si on les traduit correctement en hébreu, dans Genèse chapitre 1, verset 26, 27, il s'agit bien de la création du mâle et de la femelle, du féminin et du masculin, c'est-à-dire l'humanité est constituée de deux pôles, le pôle féminin et le pôle masculin. Et ces pôles féminins que Dieu a créés, n'est-ce pas, pour faire la totalité de l'humanité, a pour objectif, n'est-ce pas, de fixer les choses. C'est Nekeva en hébreu, Nekeva qui est le trou, qui est le creux, qui est également la fixation ou la capacité à fixer les choses ou d'oublier. D'autres l'interprètent comme ça. Et le mal, c'est le côté de la mémoire, de la mémorisation, parce qu'il s'agit bien, Zeker, de la mémoire ou du verbe souvenir, c'est souvenir comme on les traduit en français. Donc, vous comprenez que l'homme en soi
est fait de mémoire et de l'oubli. Ça, c'est très important. Donc, quand Dieu crée l'homme, il crée l'humanité, il crée la mémoire et il crée en l'homme, en humanité, la capacité à oublier. Donc, dans notre cheminement sur la terre, Dieu nous a prévu et nous a dotés de ces deux capacités que si nous arrivons correctement à les utiliser, nous serons des hommes qui passeront au-dessus, n'est-ce pas, de la réalité traumatique, des traumatismes que nous avons rencontrés ou que nous rencontrerons, que Dieu nous préserve. Et lorsqu'on arrive dans le chapitre 3 de la Genèse, le verset 15, la femme, c'est-à-dire ses côtés féminins, a rencontré un problème, un traumatisme. Ce traumatisme, c'est quoi? C'est ce que nous connaissons d'après les langages bibliques. La femme a été séduite par le serpent et elle a pris le fruit interdit et elle en a donné à son homme, Adam. Ils ont mangé et après avoir mangé ces fruits, automatiquement, ils vont reconnaître qu'ils étaient nus et ils vont subir ce que nous appelons la chute, qui est en réalité l'exil. Ça, c'est le premier traumatisme que rencontrait l'humanité. Les traumatismes, n'est-ce pas, de manger quelque chose qui va faire en sorte que l'humanité passe à côté du plan divin. Le fait de prendre ce fruit, la Bible dit que c'est le serpent qui va venir pour parler à ses côtés féminins de l'humanité. Il parle à la femme. Il y a une version que je vais lire lorsque Dieu commence à montrer les conséquences de ce que l'homme et la femme ont fait. C'est la version hébraïque, mais traduit en français, c'est un Targum. Targum qui est un commentaire pour que nous puissions comprendre Genèse chapitre 3 verset 15 littéralement, c'est une version de la Bible. Il dit, et ce sera quand le fils de la femme examineront la loi et exécuteront ses instructions, ils seront prêts à te frapper à la tête pour te tuer. Et quand le fils de la femme abandonneront les commandements de la loi et n'accompliront pas ses instructions, tu seras prêt à le blesser au talon et à leur faire du mal. Néanmoins, il y aura un médicament pour le fils de la femme. Mais pour toi, serpent, il n'y aura pas de médicament, mais c'est pour eux qu'il y aura un remède pour les talons du temps du roi Machia. Ça, c'est une version qui est commentée déjà, une version araméenne de la Bible. Cette version nous dit que lorsque les fils de la femme, c'est-à-dire la postérité de la femme, va étudier, examiner la parole de Dieu, la loi, et vont mettre en pratique les instructions que Dieu va donner, c'est à ces moments-là que la postérité de la femme aura la force d'écraser la tête du serpent. Mais si la descendance, la postérité de la femme n'examine pas, n'étudie pas, ne suit pas les instructions que Dieu va donner, c'est à ce moment-là que le serpent va blesser le fils de la femme au talon. Mais il dit que cette blessure ne va pas rester éternelle parce qu'il y aura un remède. Ce remède sera la venue du Mashiach, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Louis II l'a dit très rapidement que puisque tu as trompé la femme, Dieu dit, je mettrai inimitié entre la femme et le serpent, à tel point que la postérité de la femme va écraser, n'est-ce pas, la tête du serpent et celui-ci va le blesser au talon. Mais ici, on explique clairement que
pour que le serpent soit écrasé, lui qui a causé ces traumatismes-là, pour qu'il soit détruit, il faut que l'homme examine et étudie la loi de l'Éternel. Donc, nous comprenons que le travail que Dieu invite l'homme à faire ici pour sortir du traumatisme, c'est de faire en sorte que chaque loi donnée par Dieu, chaque instruction divine soit respectée. Je vais être encore plus clair. Pourquoi je prends ces versets? Parce que le mot traumatisme, dans son étymologie, dans son sens premier, il signifie la blessure. C'est-à-dire, lorsqu'une personne est traumatisée, cette personne a une blessure. Et nous savons que la plupart des personnes, dans leur vie, surtout lorsque on est plus jeune, on grandit, on a pas mal de blessures partant de nos relations, partant de nos rencontres, partant des déceptions de la vie, partant même des rêves et des cauchemars que nous faisons et des choses semblables que nous rencontrons au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer. Toutes ces blessures-là forment en nous un compost, n'est-ce pas, de traumatisme. Et si on n'arrive pas à s'en défaire, nous aurons du mal à évoluer mentalement, spirituellement, intellectuellement, émotionnellement. On aura du mal à évoluer. Pourquoi? Parce que cette blessure intérieure n'est pas guérie. Or, pour que cette blessure intérieure soit guérie, l'homme est appelé, n'est-ce pas, à retrouver sa beauté intérieure. Cette beauté, pour retrouver cela, il faut que l'homme étudie correctement le raison pour lequel il a rencontré cette réalité ou ces problèmes-là. Si souvent, les traumatismes ou le trauma durent dans la vie d'une personne, les blessures ne se cicatrisent pas parce que nous ne parvenons pas à comprendre la raison de cet événement qui nous est arrivé. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui nous arrive dans notre vie a toujours un but, a toujours une raison d'être. Le hasard, nous le savons, n'existe pas parce que Dieu a défini chaque chose. Et l'homme est appelé à découvrir également la raison de chaque réalité, que ce soit normale ou traumatique, qu'il est en train de rencontrer. Et lorsque les événements extérieurs, si souvent négatifs, nous arrivent, cela arrive parce que Dieu, dans son amour, il a une seule envie, l'envie de nous redresser, de nous porter, n'est-ce pas, à une conscience très supérieure de notre existence. Et ça, nous l'appelons un châtiment divin. Les châtiments divins nous apportent la purification. Cette purification-là, n'est-ce pas, vient pour nous donner une prise de conscience. La prise de conscience à la réalité que nous devrions nécessairement garder comme étant la cible privilégiée de notre existence. Reprenons l'histoire d'Adam et de Chava. Lorsqu'ils étaient dans les jardins, la cible que Dieu leur avait donnée, c'était, n'est-ce pas, de consommer l'arbre de vie. En d'autres termes, de gérer la parole de Dieu, d'observer cette parole que Dieu leur avait donnée. En observant cette parole de Dieu, cela allait faire en sorte que ces couples intérieurs deviennent, n'est-ce pas, le Dieu incarné sur la terre. Mais
l'intelligence de ce monde, la force de ce monde est venue apporter une mémoire qui était autre, une pensée, un enseignement qui était autre que l'enseignement que Dieu voulait que ces couples préservent et développent. Je vais dire une vérité qui est très spirituelle. Vous savez, tout homme sur la terre est un parent. Nous sommes le parent de notre propre existence. Ça veut dire quoi? Être parent, c'est pas seulement rencontrer un homme et une femme, fonder une famille, avoir des enfants. À ce moment-là, on devient un parent. Non, on est parent parce que en nous, nous portons le côté féminin et le côté masculin. Et ce côté féminin et masculin a le devoir de garder dans le berceau de la conscience l'enfant divin qui est la parole, qui est le Christ en nous. C'est-à-dire la croissance de Christ en nous, la croissance du Dieu vivant en nous dépend de la conscience que nous avons de notre dimension de parents que nous sommes en soi. Si nous savons que en nous, Dieu nous a créés, hommes et femmes, et que nous avons le Christ en nous qui est le Verbe divin, en observant cette parole-là, nous serons loin, n'est-ce pas, de tout ce qui est traumatisme. Et on oubliera vite, n'est-ce pas, le chemin du traumatisme. Donc, nous rencontrons pas mal de traumatismes dans la vie lorsque nous oublions l'essence de notre vie. Lorsque nous oublions que nous avons un enfant spirituel, un enfant à garder en nous. Lorsque vous regardez la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, vous trouverez que la plupart des problèmes que nous rencontrons, lorsque ça nous arrive, la seule question que l'on s'est dit, que l'on se pose est la suivante: pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce que je fais pour mériter toutes ces choses? Et on oublie souvent que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. C'est-à-dire, Dieu, quand il permet qu'un problème nous arrive, c'est pour nous éveiller. C'est pour nous dire et nous rappeler que nous avons un enfant que nous devrions élever. Cet enfant, c'est le Christ qui est en nous. Nous avons une destinée particulière à vivre ici sur la terre. Mais si souvent, l'ennemi arrive avec ses instructions, avec ces courants de pensée pour nous écarter et nous éloigner de la vraie réalité. C'est ce qui fait que nous vivons, n'est-ce pas, en marge de notre réalité. Et à ces moments-là, si souvent le problème qui nous arrive ont un caractère d'un châtiment, je disais tout à l'heure. Les châtiments de Dieu, la Bible dit que celui qui aime bien, il châtie aussi bien. C'est-à-dire quand Dieu nous châtie, quand le problème nous arrive, ça peut être un accident, ça peut faire très mal de dire que ça vient de Dieu, mais pourtant tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Satan ne peut rien si Dieu ne lui donne pas l'autorisation. Maintenant, lorsque nous sommes châtiés, le plus important pour recevoir la délivrance de ces traumatismes, il est important que l'homme comprenne la raison de ces châtiments. C'est pourquoi je disais que tout à l'heure, les châtiments, c'est le feu intérieur qui anime la conscience. C'est la pureté qui vient d'en haut pour éveiller notre conscience. Donc, lorsqu'une personne traverse un traumatisme, traverse un trauma, que ce soit physique ou psychique ou mental, il incombe à la personne non pas de pleurer, de, n'est-ce pas, blottir, mais de chercher à connaître, n'est-ce pas, la raison de cette réalité, de cet événement. C'est-à-dire, notre conscience, normalement, notre mémoire ne doit pas être, n'est-ce pas, j'insiste, le berceau des souvenirs traumatiques, mais doit par contre être le berceau de la parole de Dieu, de notre humanité originelle. Nous devons
comprendre que pour réussir à sortir des traumas, nous devons comprendre d'abord que nous sommes dans une vie qui est la vie de l'exil. Si la personne ne reconnaît pas qu'il était en exil de lui-même, si la personne ne reconnaît pas qu'il est, n'est-ce pas, en exil de sa réalité, il est loin de ce que Dieu attendait de lui, la personne ne fera pas un travail vers le retour à soi-même. Donc, il faut que nous regardions les événements extérieurs autrement, que l'on ne regarde pas ce qui nous arrive comme étant des punitions, par contre, comme étant de rappel. Dieu vient nous rappeler que nous avons un verbe divin en nous, que nous avons une conscience, que nous pouvons faire aussi partie de l'histoire. Si nous nous rappelons que nous sommes là, ici, sur Terre, pour contribuer à l'émancipation de l'humanité, pour faire partie de l'histoire du salut du monde entier, en imitant le Christ, qui lui également, par sa compassion et par son amour, il n'a pas regardé toutes ces épreuves, toutes les douleurs qu'il a traversées comme étant des traumatismes physiques et psychiques, mais par contre, il a regardé tout ce qu'il a traversé comme étant un moyen pour sauver le monde. Eh bien, nous allons réussir à sortir, n'est-ce pas, de tout ce qui est traumatisme. Donc, c'est le regard que nous avons à notre situation. Le regard que nous avons sur la réalité, le regard que nous avons envers tout ce qui nous entoure, c'est ce qui détermine, n'est-ce pas, notre délivrance. Pour quitter le traumatisme physique et psychique, nous devons changer notre regard. Ou au niveau de la pensée. La pensée, c'est cette porte-là qui, soit c'est le malheur qui va rentrer, ou soit c'est le bonheur qui entre. Et lorsqu'une personne reste assise dans ses pensées, à ne réfléchir et à se faire ressouvenir que de choses qu'il a rencontrées, eh bien, cette personne-là ne saura pas sortir de ces traumatismes. C'est-à-dire, pour sortir, nous devons nous prendre en charge. Voilà. Nous devons nous prendre en charge, s'élever et dire, je ne veux pas rester à la porte de mes idées, à la porte de mon être. Je dois entrer en moi-même pour penser positivement que le Christ en moi fera le même travail de la rédemption de l'humanité à travers mes souffrances. Quelqu'un comme l'apôtre Paul, tout ce qu'il traversait, des très difficiles, des très douloureuses, il a dit un jour que les souffrances qui manquaient, n'est-ce pas, à l'œuvre de Christ, je l'achève dans mon corps. Il regardait ces souffrances, il regardait ces difficultés comme étant des souffrances et les difficultés qui manquaient à la passion que le Christ était venu accomplir. Donc, si nous changeons simplement le regard sur la réalité, le Seigneur nous délivre automatiquement. Donc, tout le problème qu'un enfant de Dieu rencontre a un sens. Et le sens, nous le trouvons dans l'œuvre de Christ. C'est pourquoi la version que nous avons lue, il est dit qu'il y a un remède pour la blessure, c'est-à-dire pour les traumatismes, il y a un remède. Le remède, c'est le Christ. Lorsque nous croyons que le Christ est là avec nous, il est là en nous, nous serons des hommes et des femmes délivrés. C'est pourquoi un homme qui accepte le châtiment divin, c'est celui qui a atteint une maturité. Pourquoi je dis cela? Parce que le châtiment est un appel à la maturité. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut blâmer. Un mature ne blâme pas la réalité. Il intègre la réalité. Lorsque le châtiment arrive et nous rend matures, un homme qui est mature, c'est celui qui sait dire oui. Oui au renouvellement de la conscience. Il accepte de vivre le plan de Dieu dans sa chair. Ce qui veut dire dans ses pulsions instinctives. Lorsqu'une personne, n'est-ce pas, décide de vivre
au-delà des traumatismes, au-delà de tout ce qu'il a rencontré comme blessure intérieure, cette personne-là, en réalité, s'est dit, je dois être au-delà de la vie instinctive, je ne me laisserai plus guider par des forces naturelles, physiques, mentales, spirituelles, qui m'éloignent de l'objet de ma réalité sur Terre, j'allais dire de mon incarnation, c'est-à-dire de mon existence. C'est pourquoi je suis né. C'est pourquoi je suis né de nouveau. Voilà. Donc, si on arrive à cette perception des choses, ça nous donne la possibilité d'être des enfants qui seront toujours dans la jubilation et dans la joie. Parce que lorsqu'une personne est traumatisée, la personne n'aura plus le regard fixé sur la beauté de la vie. La personne va perdre la considération devant tout ce qui est beau. La personne sera toujours noire. La personne va voir que la vie, elle n'est pas délicieuse. Pour elle, la vie n'est pas quelque chose de formidable. La personne va se sentir inacceptable. La personne va se croire que sa vie ne plaît à personne. Tout ça pourquoi? Parce que dans sa mémoire, la personne ne fait que héberger, n'est-ce pas, des souvenirs qui sont noirs. C'est pourquoi, vous voyez, le serpent qui vient auprès de la femme, dans quel objectif? De détruire le mariage qui était. Le serpent a voulu prendre en otage la femme, et pourtant la femme appartenait à un homme. Or, nous avons dit que l'homme, c'est la mémoire. Donc, la vraie mémoire, Adam, qui gardait la parole de Dieu, cette mémoire-là, malgré son effort à transmettre les informations divines à la femme, il y a eu une autre mémoire. Cette mémoire s'appelle serpent. Cette mémoire est venue prendre la femme d'autrui, c'est-à-dire cette mémoire est venue chercher à faire enfanter dans le monde de la femme des pensées et des informations qui ne correspondaient pas à ce que Dieu avait donné à la mémoire adamique ou d'Adam. Donc, le combat ici, dans le livre de la Genèse, c'est le combat de la mémoire. C'est-à-dire, au lieu que la mémoire qui est Adam, l'homme, cette mémoire passe par la femme pour accoucher le plan de Dieu dans le monde, il y a une autre mémoire satanique du serpent qui va prendre le relais pour faire irruption dans notre monde et chercher à donner naissance à des enfants rebelles qui ne vont pas accomplir le plan de Dieu. Donc, le traumatisme, si ça reste longtemps en nous, si on n'est pas délivré, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons enfanter dans ce monde de pensées et des situations qui ne vont plus être des situations dignes d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, lors de l'exil, après cet événement dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme vont donner naissance à des enfants. Nous voyons Caïn, comment Caïn va se comporter, et nous voyons la suite de l'histoire, comment l'humanité allait de mal en mal. Donc, comme pour dire que la mémoire que le serpent avait inoculée, les informations qu'il avait libérées dans le trou qui est la femme, et la femme qui est la capacité à rendre les choses concrètes dans ce monde, malheureusement, cela a produit des hommes qui ne pouvaient pas faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes, s'ils ne sont pas guéris, délivrés de leur traumatisme, soit ils deviennent de fous, soit ils deviennent des gens très méchants. Moi-même, je l'ai vécu. Quand j'ai connu cet accident, presque une année, 2 ans même, c'était très difficile pour moi de revivre encore le goût que j'avais avant de la vie. Je ne voyais plus la réalité comme avant. J'avais gardé des mauvais souvenirs, tellement que je souffrais chaque jour et que je portais sur moi la douleur de blessures, que ce soit physique au niveau de mes jambes et mentale. Cela a fait en sorte qu'à un certain moment, je ne ressentais plus.
la douleur. Et ça a affecté même mes relations. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un souffrir, pour moi, je pense que la personne est en train de faire juste de la blague. Pourquoi? Parce que j'ai tellement rencontré de problèmes au point où j'ai perdu le côté humain, émotif, de ressentir la douleur. Pourquoi? Parce que j'ai été habitué à la douleur. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons passer au-dessus de cette réalité. Ce n'est que lorsque j'ai compris l'essence de ce qui était arrivé, lorsque j'ai compris que le Seigneur m'appelait à un autre niveau de profondeur de sa connaissance, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre ma délivrance et ma guérison. Donc, tout événement extérieur qui vous arrive ou qui vous a déjà balancé dans la vie, pour sortir de ces réalités, c'est très simple ce soir, c'est de reconnaître que le Christ est en moi et ce Christ-là sait que je suis appelé à l'accoucher dans ce monde, que je ne suis pas obligé, n'est-ce pas, de vivre selon les critères des événements extérieurs ou psychiques qui sont arrivés au cours de l'histoire de ma vie. Donc, le Seigneur, par le traumatisme, nous dispose ou nous expose à son écoute. Lorsque les événements négatifs arrivent dans la vie, le but divin suprême, c'est de nous placer en face de notre Dieu intérieur. Dieu est en nous. Si souvent, nous l'écoutons mal, mais c'est le châtiment qui viendra ouvrir notre oreille spirituelle. C'est comme notre génération, notre époque, depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons combien l'humanité est frappée par la pandémie, combien de familles ont perdu leurs proches, combien de gens vivent traumatisés aujourd'hui. Mais pour sortir de ces traumatismes, il est simplement question de reconnaître que tout vient de Dieu. Et que si Dieu nous châtie, c'est pour que nous soyons face à la vraie vie. Et cette vraie vie, c'est le Christ qui est en nous. Les châtiments qui nous donnent la paix, la Bible dit, est tombé sur lui. Et si on peut, dans chaque châtiment, dans chaque réalité que nous rencontrons dans la vie, et dire que ces châtiments qui arrivent, cette douleur qui m'arrive, cet événement négatif qui m'arrive, c'est un châtiment qui doit tomber sur le Christ qui est en moi, eh bien, nous n'allons pas pleurer ni rougir à tout bout de champ parce que nous saurons voir que au-delà de ce que nous ressentons, ce n'est pas nous qui vivons cette réalité, c'est en réalité le Christ qui est en nous. Parce que si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Nous sommes responsables, nous sommes de parents divins, de parents spirituels. Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à élever le Fils qui est en nous dans notre conscience et non d'élever les souvenirs noirs des déceptions, des souvenirs noirs de tout ce que les hommes nous ont fait. Nous devons oublier cela parce que avoir des souvenirs négatifs, c'est en réalité affecter le côté masculin de l'homme. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent qu'il y a un masculin et un féminin dans l'homme. Pour que l'homme soit équilibré, il doit être un homme total. Or, pour être total, il faut que tes souvenirs, c'est-à-dire ton mal intérieur, ton pôle mal, doit avoir des souvenirs de Christ. Tu dois savoir que en toi, le Christ est là. Et c'est ce Christ-là qui doit être enfanté, engendré dans ce monde. Et non pas laisser une autre mémoire prendre le dessus. Et moi, je prie cette nuit pour toi afin que le Seigneur te relève, que la dame qui est en toi, que la femme qui est en toi ne soit pas sujette, n'est-ce pas, à une malédiction, ne soit pas esclave et victime de ce que le diable a prévu, de ce que le serpent cherche à mettre dans ta pensée. Tu n'es pas appelé à faire mourir
le Verbe qui est en toi. Tu n'es pas appelé à aller en exil de toi-même, loin de toi-même. Tu es appelé à accoucher le Fils de Dieu qui est en toi. L'apôtre Paul dit, je prie pour que le Christ soit formé en vous. Vous avez la sémence divine en vous. Ne laissez pas les événements extérieurs, la maladie, les situations qui sont très difficiles viennent détruire la mémoire de Christ. Je vous parle avec expérience, mes chers amis, je vous parle avec amour. J'ai connu de problèmes très sévères dans la vie, dans ma marche avec le Seigneur. Si vous ne parvenez pas à sortir de ces traumatismes et de ces traumas, il est fort possible de voir la mémoire chrétienne, la mémoire de l'enfant de Dieu que vous êtes disparaître. C'est pourquoi beaucoup de gens, sous l'effet, n'est-ce pas, de la déception et du regret, finissent par se suicider, que Dieu nous préserve. D'autres finissent par devenir, n'est-ce pas, ivrognes. D'autres finissent dans la rue à faire des bêtises, à commettre des dégâts de beuverie, des choses semblables qui ne glorifient pas Dieu. Ils sont tombés dans le désespoir. Tout ça pourquoi? Parce que leur mémoire est esclave de venin de serpent de ces mondes. D'où, pour être guéri et sortir, n'est-ce pas, de ces traumatismes, pour se libérer du venin de Satan, nous sommes simplement obligés de proclamer que nous sommes des enfants de Dieu qui portent la sémence divine et nous sommes appelés à faire voir au monde que le Christ va naître en nous, coûte que coûte. Voilà comment nous pouvons vivre notre délivrance. La délivrance, c'est le changement de la mémoire. Nous devons dire à haute voix que ma mémoire ne sera plus esclave, n'est-ce pas, de la réalité extérieure que je vécus, même si je continue à porter la blessure, la douleur, physiquement parlant, je ne me laisserai pas abattre par cette réalité physique. Je garderai ma mémoire saine pour permettre à Dieu de évoluer avec moi dans ce monde. Chaque personne qui te parlera mal, toute personne qui va chercher à te détruire, ne te laisse pas influencer, car ta mémoire est un élément indispensable pour le salut de l'humanité et pour ton succès. Cette année qui commence, cette nuit, je prie que tu te dises, cette nuit, j'oublie. Voilà la guérison, parce que la femme, c'est l'oubli. Si la femme n'oublie pas, la femme donnera ses fruits à la mémoire. C'est pourquoi nous voyons lorsque le serpent a parlé à la femme, or la femme, sa capacité, c'est d'oublier. Comme elle n'avait pas oublié, elle a amené ça à l'homme. Et l'homme, en mangeant, automatiquement, ils étaient écartés de la présence de Dieu. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas de la mémoire biblique, de la pensée de Dieu, ne doit pas être nourri, ne doit pas être accouché dans ce monde. Tu dois interdire toute information de ta famille, de l'échec, toute information de la maladie, toute information qui cherche à bloquer ta croissance, toute information, même s'il y a des hommes ou des femmes qui t'ont dit que tu ne peux pas sortir de cette réalité, tu ne peux pas te guérir, tu ne peux pas passer par ces chemins-là parce que tu as connu tel ou tel problème, tu es le maître cette nuit. Tu peux décider cette nuit de dire que non, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux sortir de cette situation. Je peux sortir de cette réalité parce que le Christ est vivant. Le Christ est là. Jésus-Christ, chers frères et sœurs, est la mémoire du monde. C'est le Christ qui est la mémoire du monde. Lorsque nous gardons la mémoire de Christ, nous prenons Christ comme notre mémoire, nous ne serons plus victimes ni esclaves des traumatismes que nous rencontrons dans la vie. Voilà comment le Seigneur a décidé de nous enseigner cette nuit.
Et j'espère que à travers cet enseignement, le Seigneur te libère déjà. Le Seigneur te donne la liberté et tu ne seras plus victime de la mémoire traumatique parce que tu comprends maintenant sur le plan spirituel ce que c'est que la mémoire. La mémoire, c'est ce que nous appelons dans la Bible l'homme. L'homme. Et cette mémoire qui reçoit de nous des informations extérieures, c'est ce que nous appelons la femme. Or, pour que tu sois à l'image des dieux, il ne faut pas que ta mémoire soit remplie des informations négatives venues de la réalité extérieure. Si ces réalités extérieures nous abattent, eh bien, c'est que nous n'avons pas compris la raison de notre existence. C'est pourquoi j'ai dit, pour que nous ne soyons pas victimes de la réalité extérieure, prenons ces réalités comme étant des châtiments divins. Or, Dieu, en nous aimant, il nous châtie également pour nous rappeler que nous sommes des parents spirituels, que nous sommes ici sur la terre pour une raison très, très, très sérieuse. Et cette raison est bien définie, c'est-à-dire devenir une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Et moi, je crois en chacun de nous cette nuit. Je crois que chaque personne qui écoute cet enseignement va sortir de ses traumas, va sortir des traumatismes, comprendra que tout ce qu'il avait rencontré, ce n'est pas un homme qui lui a causé du tort, mais c'est Dieu qui a permis que cela arrive pour pousser ta vie à devenir, n'est-ce pas, le Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, papa. Je vous en prie. Merci pour tout le monde qui nous ont suivis. Vraiment, le message était en pointe, comme on dit en anglais. Ça a vraiment ciblé. Et je sais que ça fait beaucoup, beaucoup de travail en nous. Comme il y avait maman Yvette qui m'avait appelé avant la prière ce soir, elle m'a dit que il doit acheter un cahier et puis réécrire le message que vous avez prêché l'autre fois. Et je sais que celle-ci aussi va encore lui pousser dans la profondeur. Vraiment passer de bonnes soirées et... Dieu soit loué. S'il y a des questions liées à l'enseignement, je crois que ça sera également le bienvenu de répondre. Vous avez entendu, senti même que je suis en train d'enseigner, mais je fais beaucoup d'efforts pour être limpide et clair, parce que c'est un enseignement qui doit être enseigné peut-être plusieurs séries pour que nous puissions l'assimiler. Donc, je vais faire de mon mieux au fur et à mesure de rendre très accessible ces sujets qui est très, très vaste et très, très, en ce moment. très métaphysique. Ouais, ouais. Surtout en ces moments où l'humanité traverse la crise, il est vraiment indispensable de suivre de tels enseignements parce que après ces événements de coronavirus, il y aura sans embâche des traces de cet événement dans le mental de chaque individu. D'ailleurs, nous le voyons aujourd'hui quand quelqu'un éternue, où on est tous dérangés. Avant, la personne pouvait tousser, on était très à l'aise, mais aujourd'hui, quand quelqu'un tousse, éternue, ça nous dérange. On regarde la personne et ça dérange, donc psychiquement et physiquement. Donc, nous devons parler de ces choses pour que chaque personne, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions passer au-dessus et au-delà des apparences, voir ce que Dieu a réservé. Et moi, je sais que toute personne qui a rencontré une difficulté ou un problème qui était gravé dans sa mémoire trouvera, même à travers le rêve, Dieu va lui parler pour lui dire c'est pourquoi il est censé être appelé ici sur terre. Merci beaucoup. Amen. Bintou, est-ce que vous avez des questions? Jolivette, Déborah, Michel, Maman Yvette, si vous avez des questions, vous pouvez écrire là dans les commentaires et puis papa est destiné, papa va nous répondre avant qu'on se sépare. Bon, c'est très important.
En tant qu'enfant de Dieu, notre existence, vous devez le savoir, nous sommes tout un foyer. L'homme, il est une famille, une famille. Quand je dis une famille, toi-même, tu peux être seul, mais tu es déjà une famille. Parce qu'en toi, tu as des souvenirs, tu as des choses qui sont en toi et tu as la responsabilité de faire grandir l'enfant divin que tu portes, le Dieu qui est en toi. Donc, tu es une famille. Et cette famille rencontre toujours des problèmes parce que l'ennemi aussi, le diable aussi, lui, il veut créer sa famille à partir de cette famille. Donc, il veut troubler ta famille intérieure. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui était très bon en grandissant, mais à cause d'un événement, il a changé le caractère. On ne sait plus le reconnaître. Et cette personne, on peut le condamner, on peut dire, ben voilà, pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu es devenu comme ça? Tout ça, parce que nous ne comprenons pas qu'il y a des événements extérieurs qui viennent pour nous mettre en marge de ce que Dieu avait décidé. Donc, faisons en sorte que notre famille intérieure ne soit pas disloquée. Peu importe ce que nous allons traverser, le Christ est en nous. Dieu est là, au contrôle. C'est pourquoi nous devons à chaque fois prier et dire à Dieu de garder notre foyer intérieur. Que nous soyons des parents responsables. Que, Seigneur, cette vie que tu m'as donnée, je vais être un parent responsable, c'est-à-dire parvenir à coucher le Christ dans ce monde pour le salut de l'humanité. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. C'est ça. Je vois que des gens n'ont pas de questions. Ils ont dit seulement que c'est très instructif, que Dieu vous bénisse. Amen. Un vrai teaching. C'est tout ce qu'ils ont dit. Beaucoup. On ne peut pas prendre beaucoup de temps parce que demain vous avez culte. Exactement. J'ai un enseignement ce matin, mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Cherchez la beauté, c'est très important. Cherchez la beauté. Ne cherchez pas le côté moche de la vie. Cherchez la beauté. Moi qui vous parle, je vous parle avec expérience. J'avais mes deux jambes jusqu'à l'âge de 29 ans. J'ai connu un accident, mes deux jambes fracturées. Je passais une année à l'hôpital. Hormis cela, j'ai été empoisonné, j'ai connu un accident de la route, ma main avait été fracturée plusieurs fois, des trahisons, des choses extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai une béquille, mais je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que le Christ qui est en moi, il est l'espérance de la vie. Et grâce à la compréhension de ces événements, aujourd'hui, je suis ce que je suis, c'est-à-dire un enseignant avec une autre profondeur. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ce qui m'est arrivé, c'était en réalité une façon pour Dieu de me dire, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Tu dois, par ces événements négatifs qui t'arrivent, à chercher à connaître ces plans merveilleux que j'avais décidés pour toi avant que tu ne viennes sur la terre. Donc, nous devons chercher les réponses à tous les problèmes qui nous arrivent. Et ces réponses viendront si nous changeons notre façon de voir la réalité qui nous est arrivée. Ne soyez plus des victimes, soyez des héros. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup, papa. Et bye bye à tout le monde. Bye.